La Chambre régionale des comptes vient en effet de rendre son rapport définitif sur les exercices 2019 et suivants. Nous le voyons donc au travers de ces 9 recommandations, la Chambre a une analyse toute subjective qui va bien au-delà de la loi, qu'elle ne mesure nullement les conséquences de ces demandes et même que son analyse comporte des erreurs importantes. Concernant les observations sur ma personne, je veux tout d'abord rappeler que chaque élu a le droit de conserver des activités professionnelles pendant ses mandats. Pour ma part, je n'ai jamais caché avoir été depuis 2008 et pendant 9 années avocat au barreau de Paris, puis avoir investi dans différentes entreprises, comme plusieurs élus ici présents ce soir. La CRC me reproche sur ma dernière déclaration d'intérêt, pourtant validée par la HATVP, d'avoir déclaré mes activités de consultant de ma société dans la rubrique 3 et 4 de cette dernière déclaration, mais pas dans la rubrique 2. Quelle grande erreur! Le deuxième point qui m'est reproché concerne une prévision des conflits d'intérêts à améliorer. Soit. Vous avez ma réponse détaillée avec le rapport de la Chambre. Je vous invite à la lire. J'apporte ainsi tous les éléments qui montrent que j'étais dans une situation de retrait de fait de tous les marchés, comme de la CAO, et ce depuis 2014, que je ne participais ni de près ni de loin à l'attribution du moindre marché. J'ai par ailleurs fourni, lors de mon audition à la Chambre, la preuve de ma demande écrite à la Direction générale de rédiger un arrêté de déport en 2019. Mais dans le rapport définitif, rien. Attitude étrange, alors qu'un magistrat se doit d'instruire à charge comme à décharge. Concernant l'observation sur le renouvellement de la DSP Transport, avant de donner plus d'explications sur l'impartialité du jury, je vais laisser la parole à M. Chervin sur les détails de cette DSP. Monsieur Chervin. Cette DSP, je suis vice-président depuis 2008 pour les transports. La dernière DSP, elle a duré 6 ans. Et il faut savoir, quand on fait une DSP en tant qu'élu, enfin, je pense que tous les élus, enfin, j'ose croire que tous les élus font ça, on est quand même en retrait 1 an avant le renouvellement de la DSP. Donc, on n'a que des rapports vraiment professionnels avec les titulaires, les délégataires. 1 an avant la fin de la DSP pour pouvoir avoir des relations, je dirais, courtoises, enfin, extra-professionnelles. Voilà. Donc, je ne comprends pas quels sont les motifs de la Chambre régionale des comptes pour le choix de Transdev. Parce que, pour moi, tout s'est déroulé convenablement. Voilà. Merci pour ces éléments. Concernant plus particulièrement le cas de M. L, directeur du développement France au sein de la société Transdev, évoqué par la Chambre. Nos liens, que je n'ai jamais cachés, là encore, ne sont en aucun cas de nature à faire connaître un doute sur l'impartialité requise dans toute procédure de mise en concurrence. De surcroît, il est important de noter que je connais également les dirigeants, la directrice générale, les cadres de la société Keolis, comme M. Transdev. Considérer qu'après 35 ans d'engagement politique, un responsable politique noue nécessairement des relations avec des chefs d'entreprise et des hauts fonctionnaires sans pour autant pouvoir être suspecté de collusion. Les maires des communes que vous êtes, vous connaissez par exemple très bien certains chefs d'entreprise pour lesquels vous avez passé des commandes ou des marchés sans que vous l'ayez fait dans une forme de collusion. Il convient de souligner que la commission est composée, comme l'a rappelé Jean-Luc Chervin, de plusieurs élus issus de sensibilités politiques différentes. Et par ailleurs, tous les membres ont approuvé les conclusions du cabinet Adexel. Je souhaite maintenant laisser la parole à Éric Perron sur le cas particulier de la cession du bâtiment Leclerc. Oui, merci Monsieur le Président. Donc pour commencer, je voudrais préciser que le bien qui est mis en cause par la CRC et qui concerne le bâtiment et un terrain d'environ 4,2 hectares n'a pas été acheté au prix de 3 millions d'euros par Rouennais Agglomération. Le rapport entre les prix d'acquisition et de revente, proratisé à la surface, est donc, contrairement à ce qu'écrit la Chambre, cohérent. Conserver ce bâtiment aurait donc impliqué des coûts de remise à niveau très lourds, sans aucune garantie de rentabilité à long terme. Le risque de vacance était réel, et nous avons fait le choix d'une vente
qui a permis à la collectivité de se désengager d'un actif obsolète, coûteux et mal adapté aux besoins économiques actuels. Dans le cadre de la vente, une mise en concurrence a bien été organisée et l'offre retenue était la plus avantageuse et supérieure à l'estimation des domaines. Il n'y a donc eu ni irrégularité, ni sous-évaluation, ni aide déguisée. Plutôt que de mettre en concurrence de façon indifférenciée, nous avons mené des prospections ciblées pour répondre aux besoins concrets du territoire. En conclusion, ce rapport, comme je l'ai déjà dit, est en demi-teinte. La gestion de la collectivité est dans son ensemble très bonne, mais la Chambre a le talent de nous faire des recommandations qui ne sont pas fondées en droit et a orienté une partie de ses observations sur des critiques très personnelles à mon encontre. Je me pose, je le dis ici sérieusement, la question d'un acharnement de certaines personnes à dénoncer tous mes faits et gestes et ceux de mes élus proches. Personnellement, je trouve que cette pratique d'instrumentaliser la justice ne grandit personne et j'en suis certain se retournera contre ses auteurs. J'en ai terminé et maintenant, si vous avez des questions, l'exécutif et moi-même y répondront dans la mesure des informations dont nous disposons. Enfin, ce qui ressort à lecture, c'est quand même des points qui sont entreliés entre eux. C'est-à-dire que d'abord, on a les déclarations d'intérêt d'Yves Nicolin, dans lesquelles les conclusions de la Chambre, effectivement, et vous l'avez dit, c'est en l'espèce une déclaration trompeuse en ce qui concerne couleur stratégie, également trompeuse en ce qui concerne AC Environnement. Là encore, un nouvel intérêt qui aurait dû être déclaré en ce qui concerne TAOME. On apprend des relations avec Formi Assistance dans le cadre d'autres conclusions de la Chambre régionale des comptes. Et donc, on découvre qu'il y a des irrégularités dans ces déclarations et qu'il y a des liens d'intérêt qu'en tant que conseiller, on n'avait pas en information, et j'y reviendrai un peu plus tard. Dans le cadre des procédures de marché, la Chambre parle de carence de l'EPCI en matière d'achat hors marché. Elle invite l'EPCI à revoir ses procédures internes afin de garantir que les grands principes de la commande publique soient respectés, mieux contrôlés. Elle parle d'une prétendue mise en compétition des acquéreurs potentiels en ce qui concerne le marché Leclerc. Donc, et on a un champ lexical comme ça qui nous amène à douter de la clarté et des risques qu'il peut y avoir justement dans les conflits d'intérêts au regard de tous ces problèmes de transparence ou de carence qu'il peut y avoir. Et puis, il y a ce que je nomme les mensonges en conseil sur les marchés. Je me réfère à la question du marché Leclerc, celui que vous avez évoqué juste avant, pour étayer ce propos. Le président ne pouvait pas méconnaître qu'il transmettait de fausses informations à son assemblée délibérante alors qu'il avait lui-même négocié le bail en question. À ça, il parle de mauvaises informations des domaines. Vous parlez justement d'une mauvaise information des domaines, il constate que oui, les domaines étaient mal informés, ils ne pouvaient pas faire une bonne évaluation. Derrière, on a une non-information de vos liens d'intérêt auprès de l'Assemblée des commissions. Et pour nous, c'est un problème quand même. C'est-à-dire que quand on vote quelque chose pour le centre de gestion de la Loire, on a M. Nicolin se déporte de telles choses. On est informé du lien qu'il y a. Et d'ailleurs, ces informations, on les a depuis juin 2023, c'est-à-dire à peu près après notre article 40. Et de mémoire, dans les années précédentes, il n'y avait même pas cette information-là. Mais on n'est pas informé sur les sociétés et les liens d'intérêt que vous ou d'autres peuvent avoir. Et ça, c'est aussi un problème d'information. Pour nous, élus, vous dites, j'ai bien fait ma déclaration d'autorité de transparence, moi j'ai fait le taf. En assemblée, on est bien informé quand c'est le centre de gestion. On n'est pas informé quand il y a des liens avec les sociétés. Et ça gagnerait en transparence, de même que certains se désengagent quand ils travaillent dans une association et qu'ils ne votent pas une délibération. Donc tout ça, ça nous donne un schéma de fond qui est inquiétant, qui fait qu'effectivement, il y a une rupture de confiance et pour lequel, sur deux sujets qui ont été évoqués ici, nous avons déposé un article 40 en 2023. Aujourd'hui, on ne souhaite qu'une chose, c'est que l'enquête, puisqu'il y a une enquête qui est ouverte par la brigade judiciaire sur ces sujets-là, fasse son travail à charge et à décharge. Et à décharge, j'entends, vous avez des arguments à me verser, qu'ils soient entendus, qu'ils soient versés à la discussion et que rapidement on ait des réponses, parce qu'aujourd'hui, le climat de confiance, au regard quand même de ce travail de magistrat-là, il est rompu. M. Chervin, vous évoquez le fait que dans le cadre de la procédure, on a des relations, je ne sais pas, vous avez parlé du terme cordial en ce qui concerne le fait de ne pas être en relation avec les personnes pendant la procédure de marché.
la Cour des comptes relève quand même, M. Nicolin était en relation d'affaires avec M. L, car ils étaient ensemble les dirigeants de la société Sphère Publique, bien que M. Nicolin ne l'ait pas signalé dans sa déclaration d'intérêt auprès de la Haute Autorité de la Transparence. De plus, durant toute la période, et donc durant la procédure de passation de la DSP Transport en 2020-2021, M. Nicolin a reçu de nombreux virements des époux L via leurs diverses sociétés. 4 minutes, M. Besson. Je termine. Excusez-moi. Pour des motifs non précisés. Le montant perçu s'élève à 53 000 entre 2019 et 2024. Ça ne correspond pas à ce que vous évoquiez, M. Nicolin, pour dire vous aussi, vous connaissez des gens. Mais là, ce n'est pas juste on connaît des gens, c'est juste on est en relation d'affaires avec eux pendant qu'il y a des passations de marché. Et la Chambre interroge justement cette relation entre les deux événements. Et nous, on attend des réponses par rapport à ça. Que quand vous avez déposé votre article 40, là encore, là où certains auraient le courage de dire ou même de poser des questions en amont, vous ne l'avez pas fait, vous êtes directement, donc allez voir la justice. Moi, je laisse la justice travailler. Vous savez, vous avez déposé un article 40, je crois en être au 6e ou 7e sur le dos. Concernant l'article 40, je ne reviens pas dessus, si vous voulez l'explication précise des faits, comment ça s'est déroulé, de pourquoi ça s'est déroulé, on a une communication sur notre site internet qui détaille tout ça, dans le détail. Mais on est très clair avec ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait. D'abord, vous dire une chose, vous regrettez, on aurait dû être informé des sociétés que vous aviez, dans lesquelles vous avez... Mais pardon de vous le dire, non. La loi, c'est pas ça. La loi, c'est que je... Mais oui, mais pardon. D'abord, vous faire observer que je ne suis pas le seul ici, autour de la table, à avoir des sociétés, hein, et qui sont en activité. J'ai dit vous ou d'autres. Les 5 critères techniques, Transdev est arrivé en tête sur 3. Donc il a déjà la majorité sur le plan technique. Il était égalité avec Keolis sur 1, et il était moins bon que Keolis sur un seul. Et sur le plan financier, l'offre était meilleure. Je rappelle qu'à l'époque, nous avions contesté les conclusions d'interprétation de la notation entre les deux sociétés, Transdev et Keolis, au regard notamment des marchés d'attribution de bus, pour lesquels, là aussi, vous pouvez retrouver le compte-rendu de la séance qui détaille la réponse qui a été apportée par M. Nicolin sur le fondement de l'arbitrage qui a été fait. Mais voilà, en tout cas, nous, ça a participé à la question du doute sur ce sujet-là et à la démarche qu'on a enclenchée ensuite. Ça ne veut pas dire qu'il y a des enquêtes en cours, et j'en termine là. Elles feront leur travail, elles à charge, à décharge, et on ne peut que s'en remettre à la loi pour sortir de cette histoire. Vous avez dit que j'avais transmis des fausses informations. Non mais pardon. Je veux dire, mais ça, par contre, ça peut tomber sous le coup de la loi. Je suis désolé, jamais, ni moi-même, ni l'agglomération a transmis au domaine de fausses informations. Juste pour repréciser, M. Nicolin, et de façon que vous ne me fassiez pas porter des propos que je n'ai pas souhaité tenus si je les ai tenus, j'ai parlé de fausses informations en ce qui concernait la question de l'information de l'Assemblée délibérante au sujet de Nexter et du bâtiment Leclerc. En ce qui concerne les domaines, j'ai parlé de mauvaises informations en citant textuellement le texte de la Chambre régionale des comptes. Volontairement, par exemple, voulu mal remplir ma déclaration d'intérêt. Ça, c'est pour le coup, c'est juste que vous avez mal rempli. Après, que vous avez voulu ou pas voulu... Mais non, mais c'est vrai, j'ai mal rempli. Vous avez pas mal rempli 3 fois. Voilà, c'est tout. J'ai pas mal rempli 3 fois. Pas tout non plus. D'accord, je me trompe peut-être, je vais le vérifier, mais il y a 3 points et j'en suis certain. Non. Vous me disiez non, pas 3 sujets sur la haute autorité de la transparence. J'ai pris le temps de regarder. Donc, couleur stratégie, Sphère Publique, Tiaomé, et il cite même les liens avec M. Descours qui en ferait un 4e. J'en avais cité 3. Mes excuses, je m'étais trompé en citant AC Environnement qui effectivement est lié à une autre partie du rapport. Et j'avais confondu. Et le jour, bien évidemment, où ces enquêtes se concluront par rien, bien évidemment, vous serez les premiers à faire votre mea culpa d'avoir jeté l'opprobre sur un élu pour rien. Ok, vous me relancez, pardon pour l'opprobre. Non, mais voilà, c'est juste une question. Je connais la réponse c'est non. Bah, vous avez tout faux sur toute la ligne et vous allez me laisser répondre du coup. Alors, sur la question de l'opprobre, je tiens à rappeler que nous avons déposé un article 40 auprès du... Je l'ai déjà dit dans cette salle, je vais le redire. C'est ça. Ma question est très simple. Non, mais moi, s'il s'avère que tout cela n'aboutissait à rien, vous seriez le premier à le dire publiquement que vous êtes trompé. Soyez juste patient et vous allez voir que vous aurez la réponse plus vite que si vous me coupez toutes les 2 minutes, toutes les 20 secondes. À l'époque de l'article 40, quand nous avons fait ces démarches auprès du procureur, nous n'avons rien, et je l'affirme, dévoilé à la presse. Nous avons fait une démarche confidentielle pour que le procureur dise « Non, circulez, il n'y a rien à voir, votre doute n'est pas fondé ».
auquel cas l'affaire est classée, personne n'en parle. Ça a fuité dans la presse. Je l'engage. Je sais que vous n'avez pas confiance en moi. J'engage ma parole sur le fait que je n'ai absolument pas fait fuiter cette information. Et donc jeter l'opprobre, c'est quelque chose que j'accepte pas. C'est une démarche citoyenne, d'un droit citoyen des élus et même d'un devoir de signaler dans le cadre de l'article 40 quand nous avons des doutes sur des questions comme celle-ci. Bien sûr. Et je termine par votre question tant attendue. Mais oui, monsieur, dans le cadre d'une procédure, si la justice vous innocente, mais bien sûr qu'ils nous reconnaîtront votre innocence. Nous ne regretterons pas d'avoir jeté l'opprobre sur vous parce que nous ne considérons pas l'avoir fait, nous considérons avoir fait notre devoir d'élu. Maintenant, effectivement, si vous êtes innocent, vous êtes innocent. Si l'enquête conclut à ce qu'il n'y ait pas de suite, eh ben, elle conclura qu'il n'y a pas de suite. Et tant mieux si on doit continuer à travailler et qu'on a retrouvé de la sérénité sur ces sujets-là. Mais il y a une procédure. Et maintenant, elle doit avoir lieu. Et je pense qu'elle aura lieu, puisqu'il y a une enquête qui est en cours. Ah, d'abord, une enquête préliminaire ne donne pas forcément lieu. Donc absolument, je l'ai dit. Voilà. Bon, mais simplement, alors je prends acte que effectivement vous serez le premier à reconnaître que vous aviez eu tort. Mais il n'empêche. Le premier, je ne vais pas me chronométrer, mais par contre, on le fera, quoi. Il n'empêche. Pendant tout ce temps-là, parce que ça dure depuis quand même 2 ans et demi, eh bien, ceux qui souffrent de cela auront souffert pour rien. Je vous propose donc de mettre un terme, puisqu'il fallait que nous ayons un débat. Ce débat, il me semble, a plus qu'eu lieu.